Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous préparez sereinement ces fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, vous allez utiliser une ceinture, donc vous allez chercher dans vos affaires une ceinture. Voilà, moi j'en ai une déjà préparée, une ceinture plutôt en tissu, et si vous n'avez pas de ceinture, vous prenez un foulard par exemple. Enfin, je vous fais confiance, vous allez trouver quelque chose qui va correspondre. Il ne faut pas que ce soit trop grand, je ne sais pas si vous voyez. Pas plus, ça c'est moins grand que l'envergure de mes bras. Ça peut être envergure de vos bras maximum. Donc vous allez prendre votre ceinture pour commencer et vous allez la plier en deux. Voilà. Et vous allez penser à vous tenir debout de manière correcte, faisant attention à l'appui de vos pieds dans le sol, à la longueur dans votre colonne vertébrale, à la position de votre tête. Vous allez lever les bras, tendre les bras, c'est important de tendre les bras et de ne pas fléchir les poignets. Vous allez souffler en rentrant le ventre et en tractant votre ceinture vers l'extérieur, en tirant sur votre ceinture. Donc, et vous relâchez. Encore une fois, j'apprends à rentrer le ventre et à pousser dans la ceinture. Voilà, je tire sur la ceinture. Vous allez tout de suite sentir la connexion des bras avec le torse. Et relâchez. Deux fois encore, je souffle, je tire sur la ceinture, je rentre le ventre. Et dernière fois, j'essaye de ne pas contracter les muscles du cou. Voilà, je redescends les bras. Maintenant, j'inspire, je vais monter les bras en gardant les coudes tendus le plus possible. Voilà, gagner en souplesse au niveau de l'épaule. Donc, je souffle, je tire sur la ceinture, je rentre le ventre, je monte les bras. Tout ça en même temps, bien évidemment. Le plus important, c'est de connecter les abdos, puis de pousser lentement dans les bras et de tracter la ceinture dans cet ordre-là. Dernière fois, je connecte le ventre, je monte les bras, je tire sur la ceinture et je redescends les bras. Bien, vous allez écarter un peu plus les jambes. Prendre toute la longueur de la ceinture à peu près, et que ça fasse comme ça. Et on va pivoter les épaules à droite, pivoter les épaules à gauche. Et j'espère qu'on voit à la caméra que je décolle mon talon à droite, je décolle mon talon à gauche. Hop. Si ça ne se voit pas, c'est pas grave. Vous imaginez, vous décollez un talon, vous tournez les hanches. Un mouvement complètement naturel qu'on fait souvent, sans s'en rendre compte. Fait du bien. Hop, je tracte toujours un peu la ceinture, hein, je mets de la tension toujours dans la ceinture. Bien, je reprends position pied et largeur du bassin. J'ai la ceinture dans la main droite, l'autre bout dans la main gauche, le bras le long du corps. Je vais faire inspirer. Hop, vous voyez ce mouvement, c'est un mouvement de l'épaule. Inspire, jusque là, expire. Inspire, talala, 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 et je passe là, je tracte un peu et je reviens. Je change de côté, donc je commence les deux bras le long du corps. Hop, et hop. Dernière fois. Bien. Pour finir notre petit échauffement, je double la ceinture en deux. J'écarte un peu les pieds, largeur des épaules. Et je vais faire des squats. Inspire, je monte les bras. Expire, je me redresse. Ne montez pas trop haut les bras si vous avez mal aux épaules. C'est en fonction de la souplesse de votre épaule. Je me concentre sur le travail des omoplates. Les omoplates sont la racine des bras. Je ne sais pas si vous sentez, les bras appartiennent plus au dos.
qu'à l'avant du corps. Encore 2 fois. Dernière fois, c'est juste pour rentrer dans notre corps, échauffer nos jambes. Pour finir, je vais toujours un petit peu tracter la ceinture et dérouler ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. En soufflant, je me redresse. Je fais ça encore 1 fois. Les jambes sont légèrement fléchies. Très bien. Maintenant, on va passer allongé sur le dos, non, assis plutôt, assis. Moi, je vais m'asseoir sur la Cadillac. Et je vais garder la ceinture en double et je vais la passer derrière mes pieds, voûte plantaire, d'accord? Je me mets en équilibre sur le bassin. Je rentre le ventre, je regarde devant moi et là, rolling like a ball. Roule. Et je pousse mes pieds dans la ceinture pour remonter. J'inspire et là, je pousse dans la ceinture. Et je pousse. Et toujours maintenir la pression. Encore une dernière fois. Inspirez, expirez. On pose les pieds. On a les jambes fléchies. On va mettre la ceinture sous le pied droit. D'accord? La voûte plantaire. On va prendre toute la longueur de la ceinture. On va allonger l'autre jambe. Je vais rapprocher le talon. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. En soufflant, je vais me retenir à la ceinture, mais je vais utiliser mes abdos pour m'allonger sur le dos. Je ne suis pas obligée de poser la tête. Si vous voulez, vous posez la tête. En expirant, je vais ouvrir la ceinture, ouvrir mes bras, tirer sur la ceinture pour me redresser. Très important, ce pied-là ne bouge pas. C'est lui qui nous aide. Je descends, hop. J'inspire, j'ai mes mains au bout de la ceinture. J'expire, j'écarte la ceinture, je tire dessus pour me redresser. Dernière fois. Je freine, je referme la ceinture. Vous pouvez la garder ouverte, mais moi j'aime bien refermer pour bien sentir. Je tire dessus, j'ouvre et je connecte mes abdominaux. Je change de pied. Donc, ceinture sur le pied. Je ramène le talon assez proche. Voilà. Je descends vertèbre après vertèbre. Je m'arrange pour avoir les mains au bout. En soufflant, j'utilise mes abdos, la souplesse du dos et la traction des bras. Bien évidemment, la jambe gauche, celle qui a l'élastique ou la ceinture, est fixe. Dernière fois. Très bien. Moi, j'ai bien senti la connexion des abdos grâce à la force des bras. Maintenant, on va plier les deux genoux, passer la ceinture sous les deux pieds. N'oubliez pas, vous pouvez mettre un coussin dans le dos, surtout si vous êtes cambré. Alors, on repart à peu près le même exercice, mais c'est plutôt le demi-roll-up. Donc, je descends. Voilà, je pose le bas du dos. J'inspire. En expirant, j'écarte la ceinture, je me redresse. Sans bouger mes jambes. Et je souffle, je repars. J'ai les mains au bout de la ceinture. Inspire, expire, je tire sur la ceinture et sur les bras, mais sans utiliser les fessiers. 2 fois encore. Dernière fois. Et magnifique. On enlève la ceinture, on allonge les jambes et on va se coucher sur le dos. Bien. Pour commencer, un petit étirement que j'aime beaucoup, qui est tout simple. Vous pliez les genoux et vous allez prendre votre ceinture.
la doubler, comme on dit. Et vous allez tendre la ceinture de manière à ce qu'elle soit à l'aplomb de votre poitrine. Donc, poitrine et voilà. Évitez de faire ce genre de mouvement. Les bras sont fixes. J'allonge ma jambe droite vers le plafond, qu'elle soit fléchie ou tendue, c'est pareil, ça dépend de votre souplesse. En soufflant, j'essaye d'aller toucher la ceinture avec mon tibia et de revenir. Je n'empêche pas le bas du dos de rouler ou de se soulever. Au contraire, souffle, inspire, souffle, inspire. Je soulève un petit peu mon fessier et je m'aide du pied qui reste au sol. On change. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, les bras ne bougent pas du tout. Tranquille. Surtout pas de tête en arrière. Placez bien votre crâne. Yes. Tout petit peu plus dur. J'allonge une jambe. Enfin, j'allonge les deux jambes. Et là, ça va être moins rigolo. Je vais moins m'amuser. Ah. Si je n'arrive pas à toucher, c'est pas grave. Hein. Et cette jambe, pas très souple. Je vais voir si l'autre est plus souple. Je suspecte que oui. Oui, ça va beaucoup mieux. Vous voyez, les bras ne bougent pas. Bien. Qu'est-ce qu'on va faire à votre avis? Les deux jambes. Pas du tout le même exercice. Les bras sont fixes. Vous allez essayer de soulever bas du dos. Donc là, c'est non seulement la souplesse, mais aussi un tout petit peu les abdos. Je ne sais pas si vous remarquez, mes jambes ne sont pas complètement tendues. Elles restent toujours un petit peu pliées. Pour m'amuser, si vous voulez, vous pouvez mettre les mains plus loin derrière. Aha! Ça ne sera pas les tibias, là, ça sera les pieds. Très bien. Je me sens plus étirée de l'arrière des jambes. Nous allons continuer un autre étirement, mais avant, on va faire quelques shoulder bridges, les ponts. Donc, ceinture à l'aplomb de la poitrine, je tends les bras, je tire toujours, je tire un petit peu sur la ceinture. Inspire, je vais poser les bras derrière. Je maintiens la pression dans la ceinture. Expirez, je vais rétroverser, soulever sacrum, lombaire, le haut du dos, c'est-à-dire je m'arrête aux omoplates, je pose dans les fessiers, je redescends mon dos et je fais attention d'aller jusqu'au sacrum. Je fais ça encore 2 fois, je laisse les bras derrière, je tracte la ceinture, soufflez, rétroversez, montez en pont. Restez, insistez et redescendez. Surtout, vous n'écartez pas vos côtes, vous ne soulevez pas les côtes. Dernière fois. Bien. On reprend avec une légère modification. Vous replacez les bras derrière la tête, vous rétroversez, vous montez en pont. Section du dos par section du dos. En soufflant, vous redescendez, puis vous amorcez les bras, la tête. Et lorsque vous posez vos fessiers, vous avez les bras devant vous. Vous inspirez et vous expirez. Vous vous redressez un tout petit peu plus en tirant légèrement sur la ceinture. Puis vous redescendez votre dos, vous posez la tête et vous amenez les bras derrière. Donc, rétroverse, on monte en pont, on souffle. On inspire, on ne fait rien. On expire, on redescend la colonne vertébrale tout en soulevant la tête et les épaules. On reste, on tire un peu plus, on rentre le ventre, on fait un effort supplémentaire et on redescend le haut du dos, la tête et les épaules. On continue, je rétroverse, je monte en pont, je souffle pour monter, j'inspire, je suspends le mouvement, j'expire, je redescends tout en soulevant la tête et les épaules. J'inspire, je fais rien, j'expire, je tire sur la ceinture, je monte un peu plus haut.
J'inspire, je redescends la tête et je redescends les bras. Dernière fois. Soufflez, rétroversez, montez en pont. Suspendez le mouvement. Expirez. On soulève la tête et les épaules. Inspirez, on ne fait rien. Expirez, on tracte. Et on va reposer juste la tête. On va replacer les bras toujours au-dessus de la poitrine. Levez le genou droit au-dessus du bassin. Genou gauche. On va faire le double leg stretch. Je souffle, j'allonge les jambes, je soulève la tête et les épaules. J'allonge les bras, je tire sur la ceinture. J'inspire, je pose. Expire, je commence par la tête. Je garde ma position neutre au maximum. Encore 4 fois. 4 fois. 2 fois. Allez, on tire, on reste. À chaque fois, on améliore. Allez, dernière fois, on va rester un tout petit peu plus longtemps. Je descends les épaules, je m'installe. Je descends un petit peu les jambes, je remonte un petit peu les jambes. Encore 2 fois ça, je descends un peu les jambes. Je remonte, tirez sur la ceinture. Dernière fois. Et on pose. Pose les pieds. Pose la ceinture. Sur le côté, petit temps de récupération, vous allez vous asseoir. Vous pouvez vous recoiffer, retirer votre pull. Voilà, pour vous sentir bien. Donc, tailleur, position du dos, respiration, le centre. Prenez un moment pour vous aligner, pour revenir à la position assise, pour comprendre à nouveau comment votre colonne vertébrale est érigée vers le haut. Maintenant, vous allez reprendre votre ceinture. On la reprend double. Nous allons faire les mêmes mouvements qu'à l'échauffement, mais assis et en faisant bien attention à connecter le centre et redresser le dos vers le haut. Donc, je tracte sur la ceinture, je lève les bras, j'inspire, je descends les bras. J'expire, c'est là où j'accentue le mouvement des abdos. C'est à l'expiration, c'est lorsque vous montez les bras. Quand on descend les bras, on ne s'effondre pas, mais on relâche légèrement les abdominaux. Encore 2 fois. Soufflez. Et inspirez. Dernière fois. Maintenant, les bras devant. Relâchez aussi, là, j'ai remarqué que vous contractiez beaucoup, mettez beaucoup de force dans les muscles du visage et ici. Vous devez descendre votre intelligence, votre visage ici, et pas garder ça là. Relâchez, surtout dans cet exercice. Vous allez tracter et vous allez vous tourner vers la droite. Attention, rotation de la cage thoracique versus le bassin, d'accord? Le bassin reste en place et la cage thoracique tourne. Je ne sais pas si vous voyez, on voit bien. Pas d'effort dans les bras, au contraire, ils sont fixes et grâce à la ceinture, on sent bien que les bras n'interviennent pas dans le mouvement. Là, on va enrouler, on va se décontracter. Relâche la tension qu'on a mise. Pour redresser votre dos, on décroise les jambes, comme ça on ne reste pas toujours dans la même position. On reprend la ceinture. Mais là, on va mettre une main entre nos mains, comme ça. Si vous voyez, on va amener la ceinture en face de la poitrine et on va tirer les coudes en arrière. Et ça, c'est génial, ça fait super du bien. Donc vous allez commencer par tracter, comme si vous vouliez casser la ceinture. Vous allez pousser dans vos coudes, connecter les abdos,
relâchez un peu. J'exagère un petit peu le mouvement de relâchement, mais ça va être ça. Et vous allez tirer, tracter, amener les coudes en arrière sans coller la ceinture contre votre poitrine. Et relâchez encore 2 fois. Ah, ça, c'est vraiment génial pour travailler les muscles posturaux, ceux qui enchâssent notre système nerveux. Voilà. Bien. On enchaîne, on tire. On tire et on va tourner vers la droite en insistant. Je dis vers la droite, mais c'est vers la gauche, hein, c'est pas grave. Je tourne d'un côté. On insiste d'un côté, on relâche un peu. Et là, ça va être mon coup de droit qui va m'amener vers la gauche. C'est lui qui fait le mouvement. Et puis, coup de droit, il devient passif. Par contre, coup de gauche, il devient actif. Et on enchaîne coup de gauche actif, coup de droit, coup de gauche passif, coup de droit actif. Bref, dans tous les cas, vous allez sentir le mouvement. Vous allez sentir le travail des obliques également. On revient au centre, on relâche à nouveau. Arrondissez votre colonne, arrondissez vos cervicales, laissez tomber la tête. Respirez. Trop bien. On repart sur le dos. Je vous avais promis un autre étirement de l'arrière des jambes. C'est pour tout de suite. Vous pensiez que j'avais oublié? Non. Alors cette fois-ci, on prend la ceinture en grand. On place la ceinture sous un pied. Là, moi, j'ai pris le pied droit. Voilà. Ça, c'est trop bien. Vous allez tracter avec vos mains. Vous allez sentir la jambe s'étirer forcément. Bien évidemment, peut-être que vous aurez encore le genou fléchi. C'est pas grave. Vous maintenez la jambe. Puis vous allez amener la jambe, avant d'amener la jambe, excusez-moi, vous allez prendre la ceinture dans une seule main, celle qui correspond à la jambe. Vous allez amener la jambe sur le côté, sans tomber. Puis vous allez ramener la jambe et vous allez la croiser, vous allez soulever la fesse. Là. Replacez. Inspire. Super mouvement. Expire. On soulève. Inspire. On peut utiliser l'autre bras comme stabilisateur. Ah. Ça tire bien. Bien. Vous allez maintenir la jambe croisée et vous allez allonger l'autre jambe. Vous allez changer de main et vous allez soulever plus la fesse. Maintenir la jambe en l'air, évitez qu'elle tombe à votre côté. Tractez-la avec votre main, restez. Vous allez comprendre, je suis sûre que vous allez comprendre cet étirement. On se replace. En général, c'est un étirement qui fait plaisir. Vous allez mettre les deux pieds ensemble de manière à enlever. Voilà, c'est comme ça qu'on change. Donc, un pied, une ceinture, une main. Côté, je connecte pour ne pas rouler, ne pas tomber. Et je croise. Inspirez, expirez. C'est la souplesse des jambes, mais c'est la connexion du centre. Bien, vous allez changer de main, allonger la jambe, bras, stabilisateur, et vous allez tracter. Voilà. Comme je disais, il ne faut pas faire tomber la jambe, il faut tenir. Voilà. Les deux pieds. Et là, on s'amuse à tirer les jambes vers nous. C'est de connecter le ventre quand même. Hein.
Ne pas vous laisser écraser. Voilà, super. Et encore. Dernière fois. Très bien. On a mis les pieds dans la ceinture. Cette fois-ci, on va mettre la tête pour terminer nos mouvements allongés sur le dos. On va finir en beauté. Je double la ceinture. Je mets la ceinture derrière la tête, derrière mon crâne. Voilà. Je souffle, je soulève le buste grâce à la ceinture. C'est comme une machine à abdos. Je ne sais pas si vous connaissez ces machines qui nous aident à nous redresser, qui nous aident à engager les abdos, sauf que là, ce sont nos bras qui travaillent. Dernière fois, je souffle. Ne serrez pas les fessiers, c'est que le haut du corps. Bien, je fais 4 répétitions. Je repose la tête. Je relâche les muscles des doigts et des poignets. Je reprends. Je soulève un peu la tête. Je lève les 2 jambes au-dessus du bassin. Je souffle. Je vais allonger une jambe. Je vais croiser. Et j'inspire. Je replace mes 2 jambes sans poser la tête. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. J'enchaîne 4 fois de l'autre côté. Soyez précis. Ne tirez pas trop sur la tête. Que ce soit un mouvement global. Anticipez dans vos abdos. Ok, je pose les pieds. Je pose. Je relâche. On n'a plus qu'une série. Ça va aller. Beaucoup de coordination pour notre dernier mouvement. Hop. Je souffle et j'alterne. J'alterne. Je suis précis sur les jambes. N'allez pas trop vite, sinon ça va bouger dans tous les sens. Et souffle, et souffle, et souffle, et souffle, et souffle. Et on pose et on relâche. De nouveau, faites quelques petits mouvements avec vos poignets. Très joli mouvement. Hop. On vient se mettre à genoux. À genoux. N'hésitez pas à mettre un coussin sous vos genoux si vous avez les genoux fragiles. Vous avez la ceinture doublée, bras le long du corps. Vous avez dégagé une jambe. Alors encore une fois, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde ce mouvement, je suis désolée, moi je l'aime beaucoup. Vous pouvez plier le genou si vous n'arrivez pas à garder la jambe tendue. Donc, vous serrez les fessiers et vous essayez d'aligner votre bassin avec votre poitrine. Inspirez, levez les bras. J'adore ce mouvement, c'est trop bien. Je connecte les fessiers. Je vais partir dans le vide, mais je retiens, hein, je ne me laisse pas tomber. Je connecte tout ce que je peux. Là, je prends une petite inspiration. En expirant, je tire sur la ceinture, je remonte. Allez, ça fait une répétition, on en fait encore 4, ça fera 5. Inspirez, expirez. Rentrez le ventre. Encore 3. Encore 2. Chaud. Encore 1. Génial. Maintenant, on pose, on enchaîne, bout des doigts au sol, je fais des kicks et kicks. Je sais que vous pouvez aussi laisser la jambe pliée, hein. Je ne vous vois pas, mais je le sens, c'est pas grave. Kick. Essayez de travailler petit moyen fessier, muscles latéraux de la cuisse. Encore 5 et 4, rentrez le ventre, et 3 et 2 et 1. Parfait. Je plie les genoux et hop. J'arrondis le dos. Je peux poser mon front au sol. Je me redresse. De l'autre côté, ceinture. Je dégage la jambe. Hop, je monte. Vous voyez, j'étais sympa. Hein, c'était que 5 répétitions. Je serre fessier. Inspire, je freine la chute du corps.
Expire, je tire sur la ceinture et je remonte. Ok, c'est un mouvement très satisfaisant. Force et souplesse ensemble. Encore 2 fois. Toujours une connexion des fessiers dans ce mouvement. Dernière fois. Tirez sur votre ceinture. Je pose, mets les mains, je kick. Contre le ventre, hop. J'essaye de localiser le mouvement. Allez, c'est parti pour 10, 9. Ça s'appelle des side kicks. Hop. Child pose. On est parti sur allongé sur le ventre avec la ceinture. Donc vous êtes sur le ventre. Encore une fois, je remarque que cette Cadillac est vraiment très très confortable. Donc essayez d'avoir, si vous êtes chez vous, d'avoir un tapis avec une petite épaisseur. Vous avez votre ceinture. On va commencer facile et on va faire plus difficile. Donc facile, c'est quoi? C'est je double la ceinture, je mets les mains dans le dos. Voilà. Hop, c'est parti. J'ai le bout du nez au sol et je tends les bras derrière moi. Je connecte mes abdos, je serre légèrement les fessiers. Je soulève la ceinture vers le plafond et je me redresse. Et j'évite surtout d'écarter mes côtes. Je garde la connexion des côtes. Et je redescends. Je fais ça encore 4 fois. Bien. Soit vous faites encore 5 répétitions, comme je vous ai montré, soit si vous avez la possibilité, vous amenez les bras devant, toujours avec la ceinture en double. Beaucoup plus difficile. En soufflant, je soulève les bras et la tête. Je tire légèrement sur la ceinture et je repose. On ne désynchronise pas les bras de la tête. En même temps. Encore 3 répétitions. Deux répétitions. Je les compte parce qu'elles sont difficiles. Dernière. Vous restez, vous tirez sur la ceinture, vous soulevez légèrement les jambes et vous vous redressez un peu plus. Si vous avez les bras derrière, c'est pareil. Un peu plus, un peu plus, un peu plus. Vous allez au maximum, vous maintenez et vous reposez. C'était top. Allez, à nouveau, on va s'asseoir sur les talons, bras devant, on respire. Si vous voulez bien, on va terminer debout avec quelques squats et quelques équilibres. Votre ceinture avec vous. Donc on se retrouve debout avec une ceinture et on va placer les pieds largeur des épaules. On est reparti sur une série de squats comme on avait fait à l'échauffement. On inspire, on descend les fessiers, on amène les bras à la hauteur des oreilles si possible. Si vous ne pouvez pas, vous n'amenez pas les bras aussi haut. Inspirez, expirez. On est parti sur 10 répétitions, j'en ai encore 8.
Ne levez pas le menton, essayez de ne pas bouger les muscles du cou. Bien, j'ai fait mes 10. Je vais reprendre. Inspire, expire, je lève la jambe droite. Je replace les deux pieds, inspire, expire, jambe gauche. Inspire, expire. Tirez bien sur la ceinture pour l'équilibre. Vous allez voir, ça va vous aider. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Au fur et à mesure, vous allez voir, vous améliorez votre geste, vous gagnez en stabilité. Allez. Le dernier. On tend les jambes, on resserre les pieds, on va dérouler. On déroule la colonne dans l'autre sens. Maintenant, des fentes, toujours actifs et dynamiques. Ça monte le niveau du cœur. Jambe droite, je fais un pas devant, je lève les bras. Je fais un pas derrière, je stabilise et je pose. Encore une fois, autre jambe, je fais un pas devant, je lève les bras. Je fais un pas en arrière, je stabilise et je pose. Encore. Inspire, expire. Restez, restez, posez. Inspirez, expirez, stabilisez. Je suis anxieuse parce que j'ai peur de rater. Ce qui est ridicule parce que on a le droit de bouger comme ça. Ah, celui-là. Il y a toujours une jambe meilleure que l'autre. C'est chaud. Allez, je vais essayer de m'améliorer. Je connecte plus. Là, c'est bon. Encore une fois de chaque côté. Inspirez, expirez. Dernière fois. Inspire, expire. Posez. Ouf, c'était pas facile. Je plie légèrement les genoux. Je déroule vertèbre après vertèbre. J'inspire en bas. J'expire, je me redresse. Je vais m'avancer un peu. Voilà. Je vais me mettre de profil. Ok. Je vais lever les bras, toujours tracter la ceinture, décoller jambe droite, plier légèrement dans la jambe gauche. D'accord. Je vais basculer comme pour chercher quelque chose au sol. Voilà, je vais poser la ceinture au sol. Prendre ma ceinture et remonter en contrôlant. Il est interdit de remonter vite, je vous connais. On décolle, pied gauche, ou l'autre jambe, peu importe. Ici, on plie légèrement la jambe de soutien. On bascule tout le corps sans arrondir le dos. On pose la ceinture au sol, on récupère la ceinture et on remonte en contrôlant. Je lève, je plie légèrement, je lève la jambe tout en baissant les bras. C'est une question de levier. Hop, je pose, je récupère. Ça, c'est pas un cadeau de Noël que je vous fais. Dernière fois à droite et à gauche. N'oubliez pas, il faut sortir un peu les fesses. Voilà. Hop, ne pas arrondir le dos, garder le regard fixe. Et là, ça c'est ma jambe la plus dure, donc il faut que je redouble d'attention et d'effort.
surtout quand on remonte, il y a un levier puissant sur les fessiers. Hop, bras, j'écarte les jambes. Inspire, expire. Torsion, allez, on lève les bras un peu plus, un peu plus, un peu moins, un peu moins, un peu plus, un peu plus, un peu moins, un peu moins. On va lâcher la ceinture, on n'est que nous. Relâche les doigts, poignets, coudes, épaules. On grandit. Inspirez, paume de main vers le ciel, ramène l'énergie. Expirez. Jusqu'au plus bas que vous puissiez, jusqu'au pubis. Là, on sépare les mains. Ramène l'énergie vers nous. Et là, aujourd'hui, on va faire l'inverse aussi. On part de notre énergie, on monte dans le système nerveux et on offre notre énergie au monde. Allez, on part du bas vers le haut, on fait circuler, hop, on distribue. Dernière fois. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez emmagasiné pleine de bonnes énergies. Passez de bonnes fêtes. On se reverra certainement pendant les fêtes. Je vous dis à très bientôt.